à GoFM. Voici le Doc Mayou. Enfin, il arrive. Enfin, on va pouvoir y parler. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, Gary. Et je suis avec le beau Jonathan ce matin. Oh, Doc, salut! Ressuscité d'entre les morts. Ben oui, j'ai pris mes médicaments ce matin, Doc. OK. Docteur, j'ai besoin de votre aide. Oh, ça dépend sur quoi? Je sais, docteur, que c'est pas dans votre habitude d'aider des collègues de travail. Habituellement, vous me répondriez, arrange-toi avec tes troubles. Mais, docteur, un matin, aidez-moi. Je suis plus capable. Bon. Est-ce qu'on peut faire une consultation publique, docteur? On peut s'essayer. On verra ce que ça donne là-bas. D'accord. Jonathan? Ben écoute, je sais pas où tu t'en vas, mais je te suis. Tu me suis, d'accord. Merci, Jonathan. Mais tu as le droit d'intervenir, toi aussi, Jonathan, parce que tu me connais mieux que le doc. Le doc m'a jamais vu à la face de sa vie. Il se demande si je suis beau ou je suis laid, si je suis gros ou je suis petit, mais en tout cas, il m'a jamais vu. Docteur? Oui? Je veux vous parler de ma vie sentimentale. Bon. On est à quelques jours de la Saint-Valentin. Oui. Et j'aimerais tellement donner un cadeau à une femme, mais j'ai pas de femme. Et... C'est chiant comme réaction, ça, Doc. Non, mais Doc, je vous connais. Je sais très bien que vous riez pas de moi. Vous risez de la situation. Mais, docteur, j'aimerais ça que vous puissiez, à quelques jours de la Saint-Valentin, me permettre de pouvoir donner un cadeau à une femme. Alors, dites-moi quoi faire, s'il vous plaît. Première chose, est-ce que tu es capable de t'intéresser à une femme? Quand vous dites le mot « intéressé », est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est-à-dire, avoir le goût de la connaître, avoir le goût de découvrir ses particularités, avoir le goût de partager avec elle certaines choses, avoir le goût d'entendre sa voix, avoir le goût de goûter ses lèvres, avoir le goût de l'explorer sexuellement. À toutes ces questions, je répondrai oui. Jonathan, est-ce que tu le crois? Ben, moi, c'est drôle. J'ai l'impression que c'est peut-être davantage les 2-3 dernières situations qui intéressent davantage Gary que les 6 premières. Voyez-vous, docteur, il est là. Oui. Tu vas manger un savon un matin. Ah oui? Et t'as-tu entendu ce que Jonathan vient de dire? Ben, c'est bien sûr. C'est moi qui le plaque, docteur, quand il parle. Ouais. Est-ce que c'est vrai ce que Jonathan vient de dire? Est-ce que c'est exact? Absolument pas. Ah, ben, je suis dans le champ. Et je suis content, Gary, d'être dans le champ. Parce que personne ne me connaît en Abitibi, docteur. Oui. Le problème, c'est ça. Tout le monde pense me connaître. Ce qu'ils connaissent, c'est l'animateur de radio. Ils connaissent pas l'être humain qui se cache dedans. Non, mais là, on parlait de toi, là. On parle pas des autres. Non, mais ça, c'est après. Oui, mais docteur, mais attends un peu les autres baptêmes. C'est toujours bien moi qui parle le matin, là. Et, oui, mais ce que je veux dire, là, je me mets à la tête sur le billot d'aplomb avec vous un matin, là. Moi, je veux que vous régliez mon problème sentimental. Alors, vous m'avez posé 22 questions, j'ai dit à toutes ces questions, je réponds oui, puis M. Gagnon, lui, enfin finot, en pensant qu'il me connaît, ça va dire que tout ce qui m'intéresse, c'est le cul. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Doc. Puis je te crois. Je me demande jusqu'à quel point que tu es intéressé à explorer la sexualité d'une femme. Là, vous êtes dans le champ à votre tour. Ben voyons donc, Doc. Baptême, arrêtez-moi ça. Est-ce qu'un homme pourrait avoir les deux? C'est quoi l'amour ou le sexe? Voyons donc, Doc. Non. L'intérêt, c'est que porter intérêt, c'est de vouloir découvrir. Et la vaste majorité des hommes, face à une femme, c'est de trouver le trou et de la mettre. Ben oui, mais là, devant... Ben oui, puis après 3 coups, ben là, elle est tannée, puis je l'ai intéressé. Parce que il s'agit de bien comprendre que la réponse sexuelle d'une femme sera en proportion de ce qu'elle ressent comme intérêt de la part de son partenaire. Mais un intérêt global, beaucoup plus global qu'uniquement la vulve, puis les seins. Ben oui, mais c'est tout ça, mon docteur, voyons donc. Oui, mais docteur, j'ai 50 ans, baptême. Oui, mais si toi, bon, OK, admettons, là, je te crois, on te croit. Bon. Alors, t'as tout ça. Maintenant, du côté des femmes, quelles sont les femmes qui sont prêtes à accepter, quel est le pourcentage de femmes qui sont prêtes à accepter qu'un homme s'intéresse à elles? Oui. Globalement, dans la globalité, y inclut la sexualité.
Et là, si on étudiait ce phénomène-là, on tomberait par terre. Dans le sens que la vaste majorité des femmes de moins de 40 ans ne sont pas capables d'accepter qu'un homme s'intéresse vraiment à elles. OK. Mais il y a un volet, docteur, de la vie que vous connaissez pas. Et j'aimerais ça ce matin vous éduquer. Ah oui, fort. Il y a ce qu'on appelle dans la vie, docteur, des animateurs de radio. Est-ce que vous êtes un animateur de radio, vous? Non, moi, je suis un simple chroniqueur. Voilà. Docteur, psychiatre. Ouais. Oui. Alors, docteur, j'aimerais vous présenter 2 animateurs de radio qui sont là actuellement à l'écoute. Vous savez que maintenant, on a une nouvelle émission le matin qui s'appelle 3 gars le matin. Et il y a 2 filles le matin à TV où vous êtes passé souvent, docteur. Mais il y a aussi... Bon, je sais, avec des gros cachets. Mais ici, avec aussi un gros cachet, vous avez maintenant 3 gars le matin. Oui. On s'est féminisé. Et j'ai Jonathan Gagnon, que vous connaissez déjà à Val-d'Or. Mm-hmm. Et on me dit que l'autre, vous avez déjà échangé durant ma convalescence et durant un voyage au Mexique de Joe Gagnon. Serge Trudel, qui est à l'autre bout à Val-d'Or lui aussi. Salut, Doc. Oui. Alors, vous vous rappelez d'y avoir déjà parlé, je pense, un petit peu. Oui, quelques fois, ouais. Une fois ou 2, oui. OK, d'accord. Bon. Pourquoi j'amène Serge dans le portrait ce matin, Doc? C'est parce que c'est un gars comme moi qui a une vaste expérience en radio et surtout qui a, j'en suis persuadé, vécu ce que je traverse actuellement ici en Abitibi. Ah oui, fort. Oui, puis c'est quoi la particularité? Où tu vas en venir avec ça, là? Ben, docteur, un animateur de radio, là, oui. C'est pas n'importe quelle poulette qui veut sortir avec nous. Mais tant mieux, tu devrais te réjouir. Non, je m'en réjouis pas, docteur. Ça va prendre... Oh, bon, continue. Ben, c'est ça. Je comprends pas. Dès que je dis qui je suis et que je fais dans la vie, la fille, elle prend ses pieds, ses claques, ses clics, ses claques, et elle sac son camp. Mais c'est ça qui est extraordinaire. T'as pas besoin d'une fille, t'as besoin d'une femme. Alors que les filles se sauvent en entendant ça, c'est super. Non, docteur, c'est plate en maudit pour moi, parce qu'ils me laissent même pas le temps de leur prouver que ce qu'ils entendent à la radio, c'est pas ça, Gary Daigneault. Ne perds pas ton temps avec une fille. Essaie de repérer une femme digne de ce nom et montre-lui de l'intérêt. Et Doc, petite question comme ça, ABC de la femme, comment on fait? C'est quoi la caractéristique majeure entre une fille et une femme? Ben, écoute, c'est pas évident. C'est pas évident. Et quelle différence tu fais entre une fille? C'est une question de maturité. Et c'est pas évident au premier coup d'œil. Alors, c'est une question de maturité personnelle. Et 80% des femmes sont immatures. Alors là, comment tu fais pour repérer dans le 20% quelqu'un qui pourrait t'intéresser? Tout est là. C'est au niveau du choix que la complexité est énorme. Savez-vous de quoi, docteur? Et c'est là que le hasard... Écoute, c'est facile pour moi de pérorer là-dessus, mais le hasard m'a bien servi une couple de reprises. Bon, je le savais. Mais il y a aussi une partie de hasard. Alors, à un moment donné, il y a une femme mature qui ne craindra pas la position que tu occupes, qui va même en être, ravie ou intéressée à son tour. Mais vous, docteur, si vous étiez une femme, vous n'auriez pas peur de moi? Ben, pas du tout. OK. Mais... Pas du tout, au contraire. Au contraire, dépendamment de ton niveau de maturité personnelle, puis de ta capacité de t'intéresser, de montrer de l'intérêt dans le privé, dans l'intimité. Oui, Serge? Mais Gary, tu parles de celle qui te fuit parce que tu es Gary Daigneault, mais il y a celle qui te court après parce que tu es Gary Daigneault aussi puis ce que tu représentes. Non. Non? Non, ça, ce que tu viens de dire là, Serge, là, t'es dans le champ. Ben voyons. J'en ai pas qui courent après moi. Il y en a pas qui sont attirés par ton statut, par ta popularité, qui veulent faire de toi leur trophée de... Celles-là me le disent pas. OK. Elles ne s'avancent pas, c'est ça qui arrive, parce que les hommes sont plus agressifs. Oui. Les femmes sont plus aguichantes, mais les hommes sont plus évidents dans leurs réponses. Et une femme aguichante, c'est pas évident. Quand est-ce qu'elle est aguichante et docteur, pour toi, puis quand est-ce qu'elle l'est là envers tout le monde? Docteur, en voulez-vous une bonne? On va le faire. Vous savez que moi, je suis comme un grand livre ouvert, je m'en sac de dire ma vie, de parler de ma vie. Oui. Je sais que ça intéresse pas personne, mais en tous les cas. Je suis pas sûr. Docteur, j'ai beaucoup plus de succès auprès d'une fille qui est déjà casée qu'une fille libre.
Bon, là, on y arrive. On commence. Là, on commence, mon Gary. Alors, les filles, supposément les femmes casées. Et quel groupe d'âge? 30 ans et plus. Bon, là, tu sais ça. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de maturité. Alors, c'est évident qu'auprès des femmes de entre 40 et 50 ans, oh, mon Gary, alors là, tu peux avoir, parce qu'il y a plus de maturité. Mm-hmm. Et tu as des femmes qui ont découvert toutes sortes de choses, y compris un peu mieux leur sexualité. Oui. Qui savent un peu plus choisir. Je dis bien un peu plus, parce que tout ça, c'est pas évident, là. Mm-hmm. Puis qui peuvent choisir. Mais souvent, rendues à ce niveau de maturité-là, elles ont des engagements, elles ont des enfants, elles ont une situation financière. Tu comprends? Ben oui. Elles ont toute une vie personnelle, là, Gary. Alors, ton histoire d'arriver avec une femme mature de 45 ans, qui est libre comme l'air, qui n'a pas d'enfant, dont les parents vieillissants sont autonomes, écoute, là, ça commence à être rare, là. Non, mais moi, je serais prêt. Alors, tu vas devoir composer Ben oui. avec une femme qui a une vie personnelle, C'est ça. bien garnie, Je suis prêt. mature, mais avec toutes les restrictions que ça va t'amener. Ben oui, mais je suis prêt, docteur. Je suis prêt Oui, à ça. OK. Ben, continue, lâche pas. Ben, que lâche pas. Ben oui, c'est facile à dire, ça. Mais j'ai une question à la José Lito, mon Gary. Oh. Es-tu heureux, sexuellement parlant? Ben non, il peut pas l'être seul, voyons. Non, mais il y a des affaires qui nous... pas José Lito pour demander. Non, Doc, il y a des affaires qui nous disent pas. Ben là, franchement, Ben là. je suis prêt à aller loin, là, mais... Non, mais écoute, t'as dit que ton livre était ouvert. Je pose la question, c'est ça qui est écrit sur ma feuille. Ben oui, mais le docteur, l'autre fois, il a dit si je me rappelais le nombre de fois que je me masturbais quand j'avais 16 ans. Non, ça. mais attends un peu, là. Oui. Non, mais je comprends pas ta question. À qui? Non, mais... À moi? La question à moi? Non, Jonathan. Ah. Non, mais Je comprends. Gary, Doc vient de nous dire que il y a une relation avec une femme de 30 ans et plus qui est casée. Je lui demande simplement, es-tu heureux sexuellement, that's it, that's all, ça se passe, ça? J'ai pas dit que j'avais présentement une relation avec une femme... Ouais, c'est pas ça. ça, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai mal compris, excuse-moi. Oui, à moins que je me sois ok. à moins que je me sois mal exprimé. Non, là. non, j'avais pas compris. Non, j'ai pas... Jonathan est allé un peu vite. J'ai là. dit j'ai un certain succès. Ce que j'ai dit, Joe, là... Ah, OK. J'ai un certain succès, OK. et même un succès assuré. Serge? Non, c'est correct. J'ai un certain succès, docteur, avec les femmes casées, beaucoup plus que les femmes libres. On s'entend. OK. Ben, définitivement, parce que souvent, dans bien des cas, les femmes libres sont plus immatures, sont plus problématiques, Voilà. sont moins capables d'intérêt envers toi. Et même, docteur, je vais aller plus loin. Tiens, Gagnon et Trudel, à l'autre bout, ils veulent que j'aille plus loin, là. Ouais. Je vais aller plus loin. J'ai même un succès fou. Je le dis, docteur, là. Un succès fou avec les femmes casées, mais aussi les femmes qui déjà sortent avec un animateur de radio. Oh! Ou vivent avec un animateur de radio. Ben là. Oui, non, je suis pas surpris d'entendre ça. Non, c'est vrai. Parce Ouais. que elles connaissent c'est quoi un animateur de radio. Oh oui, elles ont apprivoisé cette Voilà. réalité-là. La Et bébite. ils se rendent compte que je suis libre et que je pourrais peut-être leur donner ce que leur beau chevalier errant ne leur donne pas. C'est intéressant, Oui, non, je docteur. comprends, ça met du bon sens. Ben, ça a bien du bon sens, bien sûr. Ça met du bon sens, ça se tient. Mais le problème, docteur, c'est que j'habite à Rouyn-Noranda et que la plupart du temps, ces filles-là habitent plus loin, vous comprenez? Oui, Mais très bien. C'est ça. Mais moi, je connais pas de filles, excusez-moi, je connais pas de filles qui sortent avec un gars qui fait de la radio parce qu'il fait de la radio. Ah non? Ben non. Et Ça n'a jamais arrivé, Serge, à Québec, quand t'étais la star. Oui, mais je parle en relation, là. Tu sais, je suis sûr que la blonde à Joe est pas avec lui parce que c'est Jonathan Gagnon de RNC Média, C'est là. vrai, Joe? Ben, j'étais quand même un has-been au niveau de la radio quand j'ai rencontré madame. Puis vous, Doc, avez déjà eu des relations parce que vous étiez le Doc Mayou? Oui, mais sa femme est pas avec lui parce qu'il est le Doc Mayou, je suis convaincu, là. Ben, elle l'a choisi avant, C'est ça. pendant et là. Et après. Doc? Non, regardez, honnêtement, là, le statut social influence définitivement. Bon. Le statut social, c'est pour ça, Gary, mais ça influence des femmes d'un certain niveau de maturité. Mhm. On n'a pas le choix, c'est un incontournable. En tout cas. Mais encore. Alors, les femmes frivoles, des femmes immatures, des femmes hystériques,
Gary, ça marchera pas, tu seras pas bien là-dedans. Ben oui, mais c'est ça. Parce que ces femmes-là veulent plaire 3 fois, puis ensuite, ils vont plaire à quelqu'un d'autre. Ben oui. Alors, Alors, le prérequis, la première chose, c'est ta capacité de t'intéresser à une femme. Oui. La deuxième, c'est la capacité de cette femme-là à s'intéresser à toi, à vraiment avoir le goût de te connaître. Oui. Tu sais, si c'est réciproque, ça va marcher. Maintenant, je suis pas surpris du tout d'entendre ce que tu viens de dire, que les femmes avec qui tu sens que ça pourrait être réciproque, l'intérêt mutuel, Ben oui. ben c'est des femmes qui ont 38 ans, 40 ans, 45 ans, et qui ont toutes ce que tu appelles casé. Oui. Je pense qu'on devrait utiliser un autre mot. Oui. Qui ont des vies personnelles bien organisées. Voilà. Et oui, une femme mature a nécessairement une vie personnelle beaucoup mieux organisée, structurée qu'une femme qui est immature. Ben oui. Elle a plus d'argent, elle a souvent des enfants, elle a un travail, elle réussit bien. Mais oui, mais elle a toute une vie. Alors, docteur... Alors, ce qui lui manque, c'est l'intimité. Alors, docteur, avant que vous me faisiez parvenir votre facture, dites-moi, est-ce que j'ai des chances de me mettre à la Saint-Valentin? Non. OK. Non, c'est correct. Ben, la Saint-Valentin, c'est dans quelques jours. Ben oui, mais on est le 10, baptême, il y a 4 jours. Ouais. Non, mais le doc, il est franc, il m'a dit que j'aurais pas de chance. Alors, voilà. Non, parce que s'intéresser à une femme, savez-vous, il y a un facteur, il y a un autre prérequis, c'est le facteur temps. Ben oui, Ouais. mais j'ai pas de Ça temps à prend- perdre. Oui. Ça prend du temps. Ben oui, j'ai pas de temps à perdre, docteur. Mais oui, mais ton impatience te dessert, Gary. Mais me dessert. Moi, si elle veut pas aller faire l'acte au complet, si elle veut pas la pénétration, il y a d'autres choses à faire. On peut se jouer après les lolos, après les gurlots et tout ça. Il n'y a pas de problème si elle veut juste faire des petites préliminaires. Je suis ouvert aux préliminaires. De toute façon, les préliminaires m'excitent autant. Oh! Oui, mais l'intérêt pour la personne, Oui? Pardon? j'ai dit l'intérêt pour Ouais. la personne, c'est que tu me demandes en 4 jours, est-ce qu'une femme pourrait sentir en 4 jours que je m'intéresse vraiment à elle, Oui. au point qu'elle a envie de s'entrouvrir les jambes et permettre à cette vulve désirante d'être satisfaite? Oui, mais docteur, le désirage là, dont vous parlez, là, et tout ça, ce que je veux vous dire, docteur, Le désirage. docteur, ce que je veux vous dire, Oui. sérieusement, très sérieusement, moi, je suis prêt à rencontrer une femme déjà casée, même si vous n'aimez pas le mot, Oui. une femme déjà casée, et à vivre avec le fait qu'elle veut rester casée. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je suis prêt à ça, mon docteur. Ça a de l'allure. Alors, c'est ça que je voulais vous demander, baptême. Est-ce que le 14 février, je vais pouvoir rencontrer une casée? Et... Non, mais Oui. l'as-tu rencontré à date, cette casée-là? Ben, j'en ai rencontré plusieurs, je l'ai dit, docteur, tantôt. J'ai un succès auprès des casés. Ben, à ce Bon, moment-là, mais- est-ce que tu as une relation qui a évolué? Non, absolument pas. Ah. Parce que la plupart des casés ici en Abitibi, docteur, on n'est pas à Montréal, la plupart des casés en Abitibi, comment dirais-je, tout le monde se connaît. Comprenez ce que je veux dire? Wow. Et là, je comprends. Là-dessus, là. Et là, elle me dit, écoute, Gary, Oui. elle me dit, Ouais. si je vais chez toi faire l'amour cet après-midi pendant que mon mari travaille, Ouais. tout le monde va le savoir. C'est le problème. Écoute, c'est un problème rural, effectivement. Là, t'as une difficulté majeure. Je le savais. Là, t'as une difficulté majeure et je ne sais pas comment tu peux l'aplanir. Ben, je vous demandais une aide quelconque, docteur, et je vois que vous pouvez pas m'aider. Alors, À ce moment-là, tu vas devoir te rabattre sur des relations extérieures, ben oui, au milieu très restreint. ben oui. Oui. Alors, vous êtes bien sympathique, Mais docteur. c'est assez décourageant quand Allez, même. les amis. Ouais, ok, on s'en reparlera. Au revoir, docteur. Amusez-vous bien. Ben oui, moi aussi. Bye. Bye. Oh! C'est une figure de proue qui brosse la boîte à poules, Doc Mayou.